Permettez-moi de vous présenter le cas d'une jeune fille qui a 13 ans, suivie pour une cardiomyopathie dilatée depuis 1 an sous IEC et diurétique. Donc c'est une jeune fille qui s'est présentée à nous pour une dyspnée, stade 2 à 3 de NYHA, il n'y avait pas de cyanose ni de syncope. À l'examen clinique, on avait un souffle systolique de 6e en latérosternal gauche, un éclat de P2 au foyer pulmonaire, puis il n'y avait pas de signe d'incidence cardiaque droite ni gauche. Donc à l'ECG, c'était un rythme régulier sinusal à 100 battements par minute, puis il y avait une HVG électrique avec des troubles de repolarisation. Donc on décide de faire l'échocardiographie. On trouve déjà une cardiomyopathie dilatée avec un VG dilaté, diamètre télédiastolique à 68, comme vous voyez, un diamètre télésystolique à 60, avec un FEVG en TM à 25%. Donc ici, c'est une coupe en parasternal grand axe, où on voit bien la dysfonction sévère du ventricule gauche. Et comme vous remarquez aussi, on peut déjà deviner la bicuspidée aortique au niveau de la valve aortique. Donc là, c'est une couleur, toujours une coupe parasternale grand axe, avec un partage d'écran et puis une couleur dans l'écran à côté. On voit bien qu'il y a une dysfonction sévère du ventricule gauche, avec un peu de l'aliasing au niveau de la bicuspidie, ce qui est déjà en faveur d'une sténose au niveau de la valve aortique. Là, c'est une coupe en 4 cavités. On voit toujours la dysfonction sévère du ventricule gauche qui bouge à peine, et puis un contraste spontané intra-VG. On passe à une autre coupe, c'est une coupe 5 cavités. On voit toujours l'aliasing sur la valve aortique qui est en faveur d'une sténose au niveau de la valve aortique. Là, c'est une coupe en parasternal, petit axe transaortique. On voit toujours la bicuspidie verticale type 0 avec un défaut d'ouverture de la valve aortique. Et surtout, comme vous voyez ici, une fusion commissurale au niveau sinivula. Donc, on devine qu'il y a une petite ouverture ici. Par contre, la commissure antérieure s'ouvre très difficilement, ce qui était à l'origine de la sténose aortique. Là, le gradient à travers la valve aortique était à 46 mm de mercure, ce qui sous-estime la sévérité de la sténose aortique, vu que le VG est dysfonctionne déjà, qui était à peine à une fraction d'éjection à 15 ou 20%. Là, c'est un autre gradient qu'on a pris en suprasternal, qui présente aussi un peu la même chose, 46 mm de mercure au niveau de la valve aortique, qui est sous-estimé, comme on a dit, vu la dysfonction sévère du VG. Donc là, on a discuté l'indication chez cette patiente, puisqu'une dysfonction sévère du VG est normalement une indication, comme vous savez, chez un jeune enfant ou jeune adolescent de 13 ans, normalement c'est un ROS. C'est vrai que la dilatation valvulaire aortique, elle se prête bien chez les nouveau-nés, chez les nourrissants, mais vu l'âge, normalement le ROS, c'était l'indication de première intention. Vu la dysfonction sévère du VG, on avait du mal à la confier à n'importe quel chirurgien, il y avait un risque chirurgical énorme. On a décidé quand même de tenter une dilatation valvulaire aortique percutanée. Donc là, on monte, comme vous voyez ici, par l'aorte, puis on fait une injection. J'ai fait ici une injection au niveau de la valve aortique. L'injection n'est pas terrible, j'avais l'injecteur qui est en panne, mais on devine quand même que la valve aortique s'ouvre ici difficilement, ce qui est en faveur toujours de la sténose valvulaire aortique. Puis j'avais un gradient VG aorte qui était à 50. Là, on fait la première dilatation, donc on fait passer un guide dans le VG, puis on fait passer un ballon de 20 mm, vu que l'anneau aortique, il faisait 18 mm. Donc la première dilatation n'a pas réussi. En fait, pour faire des dilatations valvulaires aortiques, comme vous savez, il faut absolument passer par un pacing à droite. Le pacing à droite, il fibrille le cœur, et du coup, on a une légère dysfonction de VG, ce qui permet une stabilité du ballon. Mais vu que la dysfonction sévère, que le VG est dysfonctionné sévèrement. Du coup, le pacing n'était pas essentiel. On aurait pu stabiliser le ballon sans faire un pacing rapide. Donc là, c'était la première dilatation qu'on n'a pas pu attraper bien l'anneau aortique qui est censé être là. Et puis le ballon est monté vers le haut. Donc on a fait une deuxième dilatation. On a vraiment réussi à avoir l'anneau ici. C'est ici on a pu avoir une rupture d'incisure. Là, c'est la deuxième inflation avec laquelle on a réussi de dilater la valve aortique. Là, ici, je refais une deuxième injection au niveau toujours de la valve aortique. On voit bien que la valve aortique s'ouvre très, très, très bien.
Donc là, par rapport à l'image antérieure, on voit que les deux cusps, ils s'ouvrent absolument bien. Là, j'ai fait une image comparative pour comparer un peu avant et après. Donc là, avant, c'était vraiment sténosé. Là, on voit une très belle ouverture au niveau du valve aortique avec, sur le plan hémodynamique, un gradient qui est passé de 50 à 5 mm mercure. Là, on fait une écho post-dilatation aortique. On voit bien qu'il n'y a plus d'aliasing, il y a du rouge qui passe facilement sur la valve aortique, ce qui est déjà en faveur du bon résultat de dilatation percutanée. Et puis sur la 5 cavités, c'est un peu la même chose, il y a du bleu qui passe facilement, il n'y a plus d'aliasing sur la valve aortique. On prend un grade. Là, on peut déjà voir que la commissure, comme on a vu tout à l'heure, la commissure antérieure, elle s'ouvre beaucoup mieux ici par rapport à l'image antérieure qu'on a vue de la commissure antérieure. Là, c'est un peu la même chose. Et puis, on prend un gradient au niveau de la valve aortique qui est passé, comme vous avez vu, de 50 à 15 mm mercure sur la valve aortique. Un patient qui est sorti, qui a gardé une dysfonction sévère du VG toujours, FE20-25%, avec des parois amincies et tout, mais on espère que ça va évoluer dans les mois qui suivent. On l'a fait sortir toujours sous traitement d'insuffisance cardiaque, digoxine, diurétique, aspirine, un peu d'IEC et spironolactone, et puis on prévoit la recontrôler 1 mois ou 2 mois plus tard pour voir l'évolution de VG. Je vous remercie.